L'épreuve de notes du concours d'inspecteur des finances publiques est un peu particulière puisqu'elle se décompose en 2 exercices complètement séparés. Le premier, c'est une note de synthèse classique avec un dossier et il ne faut pas faire appel à des connaissances personnelles. Le deuxième exercice, il est un peu particulier. Ça s'appelle une note de proposition. C'est en fait une note qui ressemble davantage à une composition, puisque là on peut faire appel aux connaissances personnelles. Pour l'ensemble de ces exercices, on a seulement 4 heures. Alors 4 heures pour une note de synthèse, c'est bien. 4 heures pour faire 2 notes, ça commence à être très juste. Tout l'enjeu, ça va être d'avoir une méthodologie, une technique de la note de synthèse suffisamment performante pour avoir le temps de faire cette note de proposition. C'est ce qu'on va voir ici. Donc je vais te donner 3 axes qui sont vraiment importants pour réussir cette épreuve de note de synthèse, qui doivent te permettre de résoudre cet exercice en 2 heures, 2 heures et demie. Il te faut au minimum 1 heure, mais je dirais plutôt 1 heure et demie, et dans l'idéal bien sûr 2 heures, pour faire la deuxième partie de l'exercice. Ces 3 conseils, c'est quoi? Le premier, il concerne ce qu'on appelle la problématique. Souvent, on est un peu perdu avec cette idée de problématique. On va un peu éclaircir ce point. Le deuxième conseil, c'est de se repérer dans la chronologie du dossier. Le troisième conseil, c'est de bien réfléchir à l'ébauche de plan avant de lire attentivement tous les documents. On va revenir, ne t'inquiète pas, sur chacun de ces points. Pour rappel, c'est seulement les informations du dossier qui doivent te servir de base pour faire cette première note. Pour illustrer ces 3 conseils, je vais m'appuyer sur le sujet de l'année dernière sur le lobbying. Si tu n'as pas eu l'occasion de t'exercer dessus, n'hésite pas à y jeter un œil, à regarder le dossier, voire peut-être à faire une petite ébauche de plan pour voir comment tu aurais répondu à cette commande qui est de faire une note sur l'évolution et la mise en perspective européenne du lobbying. Alors, premier conseil sur la problématique. Souvent, dans les méthodes, on te dit qu'il faut d'abord dégager une problématique. On est un peu perplexe. Cette problématique, on va la chercher dans les documents. Donc, on part dans les documents sans idée précise de ce qu'on cherche, en y cherchant un peu le Graal. Souvent, on te dit qu'il faut trouver un document pivot qui est censé te donner cet axe de problématique. C'est pas mon conseil. Mon conseil, c'est de partir dans l'épreuve avec l'idée que de toute façon, on te situe dans la fonction publique. On te met en position d'être un acteur de la puissance publique. Donc, ta problématique, elle est simple, c'est qu'est-ce que peut faire la puissance publique par rapport au thème qui t'est proposé dans le dossier. Dans le sujet sur les lobbies, qu'est-ce qu'on te demandait? On te demandait d'analyser la façon que l'on a en France de considérer les lobbies, traditionnellement, c'est-à-dire en fait d'essayer de ne pas trop donner de place aux lobbies, ne pas les reconnaître dans les institutions françaises. Et puis on a une évolution qui est d'encadrer de plus en plus les lobbies. Ton plan, comme d'habitude, c'est tu analyses un phénomène et tu regardes quelle est l'action publique qui est menée. Donc à mon avis, c'est pas la peine d'aller chercher un document pivot. Dans cette épreuve d'inspecteur des finances publiques, le dossier il n'est pas très volumineux. Donc de toute façon, tu vas lire tous les documents. Tu as en tout cas le temps de les lire. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher un document qui va te donner la trame de ta note. La trame de ta note, tu l'as déjà. Tu sais que tu vas rechercher des éléments qui permettent d'analyser un phénomène. Tu vas chercher des éléments qui permettent de montrer comment l'action publique essaye de prendre en compte ce phénomène. Tu vas aller analyser les limites du phénomène. Et enfin, tu vas montrer comment l'action publique va essayer de dépasser ses limites, ses contraintes, ces difficultés que tu as pu repérer dans l'analyse. Mon deuxième conseil, c'est de se repérer dans la chronologie. Quand tu lis un dossier, c'est important de voir quelle est la chronologie des événements qui sont relatés par les documents et donc comment également se situent ces documents. Très clairement, sur le dossier, donc sur le lobbying, tu as une loi majeure, la loi Sapin 2, mais qui est évoquée seulement dans un document, parce qu'il y a seulement un document, le document 5, qui est postérieur à la loi Sapin 2. Cette loi, donc, elle date
de décembre 2016. Tous les autres documents sont antérieurs. C'est un peu un piège parce que même la date de la loi, je ne l'ai pas retrouvée dans le dossier. Mais si tu as travaillé tes fiches pour ce concours, logiquement, il faut absolument que tu aies un récapitulatif des lois récentes sur les domaines économiques et financiers. Donc la loi Sapin 2, c'est un peu incontournable, en tout cas dans le contexte de l'année 2017. Quand tu regardes le dossier, il faut que tu situes donc les autres événements par rapport à cette date de la loi Sapin 2. On a dit que les documents étaient antérieurs. Il y a un document vraiment important qui est le document 3, qui est un rapport de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et ce rapport est à l'origine de la loi Sapin 2. Elle a inspiré la plupart des dispositions de la loi. Donc cette chronologie, quand tu lis les documents, il faut te la noter. Fais-toi une petite ligne de temps. Marque les dates importantes, les dates que tu peux repérer. Et ça te permettra de t'appuyer dessus pour construire ton plan. Ça ne veut pas dire, bien sûr, faire un plan historique. Mais il ne faudrait pas, dans ton argumentaire, dans ta note, évoquer un événement passé comme étant un événement futur, par exemple. Citer une recommandation ici de la Haute Autorité, qui est déjà du passé, puisqu'elle est déjà dans le texte de la loi Sapin 2. Tu vois que c'est important, dans la façon dont tu vas présenter les faits, ton analyse, c'est important de bien la situer dans le temps. Le troisième conseil, c'est bien sûr de lire attentivement le sujet et de réfléchir à l'argumentaire, à l'ébauche de plan, avant de lire dans le détail les documents. Ici, le sujet sur le lobbying te donnait 2 parties. Une première partie sur l'analyse du lobbying et une deuxième partie qui consistait à situer ce phénomène du lobbying dans une perspective européenne. À partir de cet énoncé du sujet et à partir des éléments que tu pouvais capter rien qu'en lisant le sommaire du dossier et en balayant rapidement les documents. À partir de ça, tu dois pouvoir faire un premier plan que tu pourras corriger bien sûr ensuite. Ici, le plan était donné. Évolution du lobbying dans une première partie, perspective européenne dans une seconde partie. Il faut d'abord bien réfléchir à l'articulation. C'est pas parce que le plan t'est donné qu'il faut le prendre tel quel. Pourquoi on va partir du cas français pour aller ensuite vers la perspective européenne? Eh bien parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution de la prise en compte du lobbying qui a tendance à se rapprocher de certaines pratiques qu'on peut retrouver au niveau européen, non pas jusqu'à aller vers l'institutionnalisation des lobbies comme on peut le trouver au niveau des fonctionnements des autorités européennes, mais plutôt vers une pratique générale de plus de transparence et donc d'enregistrement des personnes qui travaillent dans le cadre d'un lobby. Donc tu vois qu'à partir de l'intitulé du sujet, tu as déjà une idée de l'organisation de tes parties. Première partie, deuxième partie, c'est fait. Maintenant, il va falloir également réfléchir aux sous-parties. Alors, cale-toi sur la structure habituelle, 2 parties, 2 sous-parties, c'est le plus simple. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en sous-partie? Moi, je te conseille donc de te référer au plan type que j'ai mis en podcast mi-août, tu vas le retrouver sur ma chaîne YouTube. Tu vas retrouver un argumentaire, une sorte de démarche générale qui va du bilan à la prise en compte dans une action publique, à l'analyse de cette action publique, à ses limites, à l'analyse des pratiques, des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques d'ailleurs, à l'étranger, puis à la définition d'une évolution de la réglementation, soit qui est en cours, soit que tu proposes quand c'est des notes avec proposition. Tu vois ici que l'on va retrouver cette démarche. Dans une première partie, on analyse le développement de l'activité de lobbying. Dans une seconde partie, on va parler de son encadrement. Si tu remarques bien, dans le sujet lui-même, on ne parlait pas de régulation, d'encadrement. Mais ça, pourtant, c'est le principe même, c'est l'objet même de ces épreuves qui portent sur l'action publique. Donc, ce n'est pas parce que le sujet n'en parle pas que ce n'est pas dans le cadre de ton analyse. C'est même l'objet de ton analyse essentiellement. Donc, première sous-partie, développement de l'activité. Deuxième sous-partie, renforcement de la régulation avec la loi Sapin 2. Et puis, tu avais une deuxième grande partie sur les perspectives européennes. Donc, tu pouvais
analysé au niveau des États membres et au niveau des institutions européennes, ce qui te donne une copie qui est bien, mais pour être encore mieux, il faut bien faire le lien entre la première partie et la deuxième partie, c'est-à-dire montrer comment la France se rapproche d'un modèle, entre guillemets, d'un pattern, comme on dirait, européen. Donc, il faut, dans cette deuxième partie, ne pas oublier la France. Ton objet, en fait, c'est bien la France. Donc, cette perspective européenne doit permettre d'enrichir ton analyse sur la France. Est-ce que les pratiques européennes ou certaines pratiques te semblent de bonnes pratiques? Est-ce que le fonctionnement des institutions européennes semble être une cible à atteindre par le législateur français? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser et donc tu vas trouver des éléments dans le dossier qui y répondent. En résumé, pour aller vite sur cette épreuve, pour être efficace, il faut garder en tête que c'est une épreuve d'analyse de l'action publique. On a vu qu'on pouvait analyser la chronologie de cette action publique, que l'on pouvait déterminer une problématique autour de cette action publique et que l'on pouvait même ébaucher un plan avant d'aller dans la lecture de chacun des documents. Et quand on va aller dans la lecture des documents, on va très vite repérer ce qui va permettre de nourrir chaque partie du plan, qu'on va en quelque sorte valider peu à peu au fil de la lecture du dossier, et pouvoir se lancer dans la rédaction sans passer par des étapes intermédiaires de style document pivot, tableau analytique de chaque document. On va directement avoir une lecture qui place les éléments des documents dans une ébauche de plan et ensuite on se lance dans la rédaction. J'espère que ces conseils t'ont été efficaces. N'hésite pas à les commenter, à me dire s'ils t'ont été utiles, s'il te semble opportun de les utiliser ou au contraire si tu as des pratiques qui divergent. Donc n'hésite pas à commenter. Tu peux également aller sur Slack où j'ai un espace de travail partagé, un espace d'échange pour les candidats des concours A et B de la fonction publique qui se préparent à une épreuve de notes de synthèse ou de résolution de cas pratiques. N'hésite pas à rejoindre cet espace de partage. Tu trouveras dans la description le lien pour y accéder. J'espère t'y retrouver très prochainement et je te souhaite bonne chance pour le concours d'inspecteur des finances publiques.